Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les événements à venir d'ici la fin du mois. Pour vous, les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles, je pense que oui. Parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup avec vous à terminer. Donc vous avez cette série de vidéos dans la playlist pour le mois de mars. Vous avez aussi d'ailleurs 12 guidances générales, donc le tirage de l'arbre. Allez voir votre vidéo, sinon je vous l'afficherai à la fin de cette guidance. Ici, vous allez pouvoir cliquer directement dessus. Voilà les Capricornes, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. On y va. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle Béline. Alors, ce qui est à venir pour vous au niveau sentimental d'ici la fin du mois de mars. Allez, go! Allez, quelle énergie! Waouh! On a la carte de la beauté, les amis. Très, très beau. On a Jupiter. Donc, Jupiter nous parle de chance, d'émerveillement, de bonheur, de réussite aussi. Et la carte, elle parle de grâce, d'émerveillement justement, de monde, sentiment, moralité, âme, grandeur et les arts. Donc on dirait qu'il y a quelque chose de beau, de très beau qui va se passer pour votre vie amoureuse d'ici la fin du mois. Donc c'est magnifique. Allez, on y va. On passe maintenant au tarot. Donc on utilise deux tarots. Le tarot la base et le Rider-Waite rose. Allez, c'est parti. On va poser les 7 cartes. On va faire une première analyse. Allez, Capricorne. Allez, on y va. Alors, l'ermite. Le 6 d'épée. La tour. Le 2 de bâton. L'empereur. Le jugement. Et le 8 d'épée. Allez, ici on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier nous parle d'investissement, d'apprentissage déjà et d'investissement. L'envie, je pense, de faire les choses bien, de laisser le passé au passé, de laisser certaines émotions négatives du passé derrière vous. Je pense que le 8 de denier aussi dans ce cas dans ce tarot peut aussi nous parler de courage, de détermination et de volonté. Alors, donc on regarde. Là, on a quand même des arcanes majeures très importantes parce qu'on a l'ermite, on a la tour, on a l'empereur et on a le jugement. Donc, j'ai un peu l'impression, les Capricornes, que il y a eu comme une période d'introspection où vous êtes remis en question, où vous avez compris aussi que peut-être vous, votre côté empereur, le fait de vouloir contrôler la situation, de vouloir contrôler votre vie amoureuse, de vouloir peut-être agir. Vous savez que vous êtes un homme, que vous soyez un homme, une femme, vous avez cette énergie masculine généralement dans l'amour. Il y a un manque de passivité, il y a un manque de féminité. Donc je pense que vous avez eu cette prise de conscience que finalement votre côté empereur, votre côté masculin qui prend le dessus, je fais tout, j'assume, je veux pas être vulnérable, je contrôle la situation, j'ai besoin de savoir où je vais, etc. C'est ça qui sabote un petit peu vos relations. Donc je pense déjà qu'il y a cette prise de conscience, mais ça c'est grâce à une distance, un éloignement ou une période de solitude. Et je pense que cette période de solitude, d'ailleurs, vous en aviez besoin, les Capricornes, de ce que je vois, parce que je pense que vous avez besoin de penser à... Vous aviez besoin de penser à autre chose par rapport à un événement difficile, brutal, qui s'est passé dans votre vie amoureuse. Hein. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, il y a la prise de conscience de maintenant, j'ai envie d'être différent, j'ai envie de sortir de cette zone de confort, entre guillemets, hein, cette zone d'habitude, on va dire, cette habitude d'être d'être hyper méfiant, hyper peut-être dur, intransigeant, de vouloir contrôler. Hein, parce que ça vous bloque vous-même, ça vous bloque vous-même. Parce que là, dans les cartes, d'ailleurs, nous n'avons pas de coupe. Hein. Donc, on dirait que vraiment, votre cœur, il semble bloqué. Donc, voilà, je pense que là, vous êtes déterminé aujourd'hui à faire les choses mieux et à changer, à aller vers du mieux pour votre vie amoureuse, dans votre vie amoureuse. Bon, peut-être en général ou peut-être avec une personne en particulier. Alors, au niveau des signes que l'on a là, mais c'est vraiment à titre indicatif, ça veut dire que ce n'est pas important du tout. On a l'ermite, donc vierge, et on a l'empereur, bélier.
Allez, on peut maintenant passer à la guidance. Alors, donc, la situation, c'est quoi? C'est l'ermite. Bon, ben, l'ermite, période d'introspection, période de solitude, période de recentrage, de remise en question aussi, hein, de réflexion, de solitude. Avec l'ermite, on a l'as d'épée pour comprendre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a vraiment des choses à comprendre. Et vous allez comprendre. Avec l'as d'épée, c'est un nouveau commencement. Hein, c'est une nouvelle façon de penser. Mais il a fallu passer par cette période de distance, d'éloignement. Peut-être que là, effectivement, on va voir au fur et à mesure, mais peut-être que d'ici la fin du mois, il n'y aura rien de nouveau dans votre vie amoureuse, dans la matière. Mais en vous, les choses auront changé. Donc, ce qui attirera d'autres choses par la suite. Hein. Mais on sent qu'avec l'as d'épée, il y a de la compréhension. Il y a de la compréhension dans cette période d'ermitage. Alors peut-être que vous avez fait aussi du travail spirituel, peut-être que vous avez lu, bon, peu importe, mais il se passe des choses pour vous. Vraiment, il se passe des choses pour vous et on tranche. On a vraiment envie maintenant de faire les choses bien, de ne plus être comme avant. On se remet en question. Hein. Et la remise en question, c'est pour tout le monde et c'est comme ça, c'est toute la vie. Il y a des raisons après que vous êtes un peu voilà, dans une énergie yang, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas ça qui sabote à chaque fois vos relations? Là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et je sais que c'est pas facile de s'ouvrir, quoi. C'est pas facile. Mais des fois, il faut prendre le risque. Hein. Les risques, les réussites impliquent des risques, souvent. Bon. Allez, on continue. Donc, ce qui se passe dans votre tête, vous voyez, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, je pense quand même que par rapport à cette personne, vous êtes quand même en mode j'ai envie. Alors il y a deux choses, on va clarifier avec le tarot, mais soit j'ai envie de passer à autre chose, parce que le 6 d'épée, ça peut être ça aussi, je passe à autre chose, je ne veux plus de cette relation, ou soit j'ai envie d'avancer. Voilà, bon, on va clarifier, mais c'est vrai que le 6 d'épée, c'est aussi, voilà, vous avez besoin de guérir. Hein, vous avez besoin de guérir. Vous êtes passé par un 5 d'épée, donc c'était beaucoup de choses qui prennent la tête, de tracas, bon, c'était compliqué. La 6 d'épée, c'est aussi le repos, un petit peu comme l'ermite. Hein. Ouais, on a le 7 de bâton. Hein. Ouais. Bon, vous voulez, je pense, hein, ne plus avoir à vous défendre, vous justifier, vous voyez, ou bien vous protéger. Il y a vraiment un bilan qui se passe en cette fin de mois pour vous, les Capricornes. Donc, je pense que c'est ce que vous voulez. Vous voulez ne plus vous inquiéter. En fait, voilà, maintenant qu'on a clarifié, on a l'énergie. Vous voulez ne plus vous inquiéter parce que c'est constamment des inquiétudes. C'est constamment, dans votre vie amoureuse, des pensées aussi négatives qui, malheureusement, attirent du négatif dans votre vie aussi. Donc, je ne pense pas que vous voulez passer à autre chose s'il y a quelqu'un, mais en tout cas, il y a ce bilan sur vous-même de dire, OK, je comprends. Il faut que j'arrête de m'inquiéter. Il faut que j'arrête de peut-être me défendre ou me justifier ou d'attaquer aussi. Parce que le 7 de bâton, c'est aussi l'attaque. Il faut que j'arrête, en fait, finalement, peut-être d'être autoritaire. Il faut que je sois beaucoup plus doux. Et qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? On a la tour. Donc, dans votre cœur, on dirait qu'il y a effectivement une destruction. Bon, la tour, c'est assez brutal. Hein. La prise de conscience, elle est brutale, moi, je pense. Hein. Donc, dans votre cœur, c'est... je ne dis pas que vous souffrez, mais c'est quand même un choc qui se passe intérieurement. C'est quand même un choc. Hein. Mais je pense que ça vous pousse aussi à vouloir justement détruire tout ce qui a été compris, là, tout ce qui est négatif, et puis faire autrement. Ouais, la tour, as de denier. Bon, ben voilà. Vous avez à cœur, c'est ça, vous avez à cœur vraiment de ne plus saboter et de même, pourquoi pas, vous proposer à quelqu'un, ou de ne plus saboter si une opportunité se présente, ou de ne plus saboter et de vous-même, voilà, vous proposer. L'as de denier, c'est un nouveau commencement. Donc, je pense que vous avez envie d'un nouveau commencement. Clairement. Après, ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut être avec une nouvelle personne. Mais là, on est plus dans le bilan intérieur d'ici la fin du mois. Bon, votre challenge défi, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, le challenge défi, c'est justement de faire un pas, de sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire peut-être que pour les célibataires, d'aller à la rencontre d'eux, de vous ouvrir si, je ne sais pas, s'il y a une opportunité de ne plus être comme l'empereur. Vous voyez, l'empereur, là, il boude. Hein. Bon, là, c'est un enfant, mais on voit quand même qu'il ne rigole pas, on dirait... bon.
J'allais dire, il me fait un peu penser, lui, au président de la Corée du Nord, là, Kim Jong-un, je crois que c'est ça. Bon, voilà, on voit que il rigole pas, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà, pour les célibataires, c'est d'un peu plus être moins l'empereur et plus l'impératrice, hein, de vous ouvrir corporellement à, à une autre, à une autre attitude, hein. Plus les bras croisés, mais plutôt les bras détendus, par exemple, parce que les bras croisés aussi, hein, ça veut tout dire, hein. Ça veut dire je me protège, je m'approche pas, quoi. Et pour ceux qui connaissent déjà quelqu'un, qui ont quelqu'un dans leur tête, dans leur cœur, ben, votre challenge, c'est pourquoi pas de faire un pas vers l'autre. Alors, ensuite, on a le 3 d'épée ici. Oui, par rapport à, justement, une fermeture. Hein, une fermeture pour certains Capricorne. Donc, à voir, une fermeture ou une séparation. Donc, soit effectivement, votre challenge des filles, c'est de faire un pas vers l'autre si vous êtes séparé avec cette personne. Et c'est pas facile, hein, parce que s'il y a eu du sabotage, bah forcément, faire un pas vers l'autre, c'est admettre notre responsabilité, mais pourquoi pas, hein. Et puis, pour les célibataires, c'est sortir de cette solitude ou voilà, mettre fin justement à tous ces comportements, tout ce schéma, cette solitude, cette froideur, mais cette attitude un peu directive, et vous ouvrir. Bon, l'évolution, on a la carte de l'empereur. Bon, l'empereur, moi je pense que là, on va avoir la mort, la tour. Vous allez casser un peu ce côté empereur, je pense. Ah, on a le pape. Ok, bah c'est bon. Le pape, c'est pareil, c'est l'apaisement. En fait, c'est-à-dire que vous allez apaiser ce côté contrôlant qu'a l'empereur. Hein. Le pape, c'est vraiment ça. Vous allez être plus dans l'ouverture, plus dans la... Regardez les bras. Moi, c'est les bras. Ici, l'empereur, il est fermé. Le pape, il est ouvert, les bras ouverts. Donc, vous voyez, vous allez apaiser ce qu'on a vu, là, ce côté protection. Hein, vous allez vraiment... Mais on a la force ici. Donc, vous allez devoir quand même faire des efforts, vous faire violence, mais vous allez y arriver, hein, les amis. Parce que dans l'évolution, il y a une bénédiction aussi. Il y a quelque chose de bien qui peut se passer pour vous. Quel est le conseil? On a le jugement. Donc, le jugement, c'est la prise de conscience, c'est la renaissance aussi. Donc, allez vers avec cette prise de conscience, allez vers cette renaissance émotionnelle. Voilà, soyez une nouvelle version de vous-même. Et le jugement, c'est aussi le retour. Donc, pourquoi pas, hein, si vous devez aller vers quelqu'un, à vous de voir. Voilà, c'est ça, renaissez. C'est exactement ça. Renaissez, votre renaissance, là, c'est ne plus être l'empereur, mais être l'impératrice. Hein. L'empereur, quand on le voit, on se dit, lui, il rigole pas. Hein, mais en même temps, il donne pas envie, quoi. Hein, il rigole pas, il est fermé, il est froid. On voit que il analyse tout. Bon, il n'est pas du tout dans le lâcher prise, quoi. Il est dans le contrôle. Et l'impératrice, c'est la bienveillance et c'est l'amour incarné, quoi. Donc voilà, c'est ça. Votre renaissance doit être en mode impératrice plutôt qu'en empereur, que vous soyez un homme ou une femme. Défroncez les sourcils, ouvrez votre cœur, ouvrez les bras, souriez, arrêtez de constamment vous méfier, voyez. Et puis, la synthèse, c'est le 8 d'épée, c'est ça, le 8 d'épée, c'est la synthèse de tout ça, c'est parce que Capricorne, vous êtes très, très, très méfiant. Vous vous restreignez, c'est-à-dire que même quand il y a l'envie, il y a la protection qui prend le dessus. Hein, peut-être que vous êtes trop isolé, peut-être que vous avez été trop emprisonné, et c'est ça qui explique ça. Vous montrez, on ne va pas me faire du mal, on ne va pas me rendre vulnérable, mais ça sabote parce que tout le monde n'a pas des intentions nuisibles. Voilà ce qu'on voit, hein, les amis. Donc à vous de voir comment ça vous parle, mais ça demande réflexion. Hein. Au niveau des signes, on rajoute aussi taureau au signe qu'on a eu tout à l'heure. Mais bon, après, c'est vraiment à titre indicatif. Hein. Alors, on va prendre un message de l'autre personne ou un message de vous. Après, vous pouvez inverser. Peut-être que je ne parle pas de votre Capricorne, je parle de vous. Mais adapté, c'est une guidance générale. Allez, quel est le message de l'autre ou vous pour l'autre? Ah, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve et je fantasme sur toi. Bon, ben voilà. Peut-être que pour ceux qui se connaissent déjà, il y a un besoin de se retrouver, hein, de se retrouver physiquement aussi. Ça, c'est important.
Allez, on va prendre une carte de l'oracle Inner Star. Je vous invite à liker la vidéo, commenter, mais surtout abonnez-vous. Soutenez la chaîne, s'il vous plaît, les Capricornes, c'est très important. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, n'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre pour une consultation. On pourra aller regarder tout ça de plus près. Allez, c'est parti. Capricorne, élevez vos vibrations. Allez, la carte 36. Si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien naître en vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition ou à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour, cette force en elles. L'affirmation, le mantra, c'est la magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel présent en moi. Voilà les Capricornes, votre petite guidance. Je vous mets une petite vidéo ici, donc la guidance générale du mois de mars, peut-être une autre ici, un jour, un signe. En tout cas, merci pour votre écoute. Passez un bon mois, un bon restant de mois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.